Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Corinne du labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Pour ce nouveau sujet, nous allons utiliser une plume. Et oui, utiliser cet outil nous permet de faire un trait fin. Et comme vous pouvez vous en douter, pour pouvoir donc écrire avec cette plume, il faut que ma préparation de couleurs soit fluide. Pour la préparation de votre couleur, il existe de nombreux médiums chez les marchands de couleurs. Pour ma part, sur ce sujet, j'utilise quelque chose que nous avons quasiment tous dans la cuisine. Mon atelier se trouve dans le sud et donc quoi de mieux que d'utiliser de l'huile d'olive. Le petit bémol, c'est que cette utilisation d'huile d'olive doit se faire sur un sujet qui est plat. Comme là sur la vidéo, j'ai utilisé donc une plaque pour faire mon nouveau sujet. Bien évidemment, je vous parlerai des autres médiums et cela fera office d'une nouvelle vidéo. Il est temps de se mettre au travail. Après avoir préparé ma couleur avec mon huile d'olive de façon à ce qu'elle soit en consistance encre de Chine, je vais pouvoir commencer à faire tous les contours de mon dessin. J'ai pour manie de prendre la couleur avec ma plume quand elle se trouve à l'envers, c'est-à-dire je prends la couleur à l'envers et j'écris à l'endroit. Ça me permet en fait de ne pas trop remplir le bout de ma plume et éviter de faire des petits pâtés entre petits guillemets. Lorsque vous utilisez cet outil, donc la plume, il est très important de faire un geste lent. Enfin, je vous préconise de le faire. Plus votre geste sera lent, plus vous pourrez avoir la pression nécessaire afin d'écrire. N'oubliez pas que nous ne sommes pas sur du papier, nous sommes donc sur une porcelaine et c'est pas toujours évident d'avoir un geste sûr. L'avantage ou le désavantage selon d'où on se place d'utiliser de l'huile d'olive, c'est que donc ça ne sèche pas. Donc, il va être très important de faire attention au fur et à mesure de votre travail, de ne pas toucher ce que vous avez fait. Tout au long du travail, donc j'ai mis un petit cello frais sur mon dessin afin de ne pas effacer avec ma paume de la main le dessin que j'ai en dessous. Donc maintenant, il va falloir s'armer d'un petit peu de patience parce que le sujet est quand même important et voilà. Avec un petit peu de musique, peut-être se laisser aller à faire ces petits motifs avec la plume.
Vous avez peut-être remarqué, donc, durant la lecture de cette vidéo, que j'utilisais aussi d'autres outils, comme notamment un pinceau fin, où la sortie de poil est longue. J'utilise ce pinceau, mais je garde la même préparation. Donc, tout le travail va consister donc à jouer entre la plume et le pinceau à sortie longue fin. J'en profite pour vous dire que j'ai fait donc une première vidéo, surtout pour vous parler de la plume, mais qu'il y en aura donc une deuxième où vous verrez un petit peu la suite du travail, notamment ce que j'appelle donc la repique, qui est en fait le travail des ombres et des lumières. Donc cette deuxième vidéo fera suite à celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu toutes les étapes que j'ai faites, donc pour pouvoir avoir une peinture aboutie. Avec la plume, très souvent, je vois que mes élèves, pour vous parler d'elles là, très souvent mes élèves l'utilisent donc pour faire ce qu'on appelle le serti de leur dessin. Donc elles l'utilisent souvent systématiquement. Donc elles font leur contour, ensuite elles cuisent leurs pièces et ensuite donc elles remplissent de couleurs ou elles peignent en couleur leur sujet. Cela peut être quelque chose de rassurant pour des personnes qui débutent, parce qu'elles ont souvent peur de perdre leur dessin, surtout si ce n'est pas vous qui avez fait le dessin, si vous l'avez, décalqué, puis reporté sur votre porcelaine. Donc, si vous débutez, peut-être que vous pouvez peut-être passer par cette étape-là, cela peut vous rassurer. Personnellement, ce n'est pas un choix que j'aime faire dans le sens où je trouve que la plupart du temps, le certi fige les dessins. Mais ça n'est qu'une opinion personnelle. Hein. Ne vous laissez surtout pas influencer par ce que je vous dis. Je vous parle juste de qui je suis et comment j'aborde les choses. Mais si vous êtes toute seule ou tout seul à la maison, cela peut être quand même rassurant de sertir vos dessins. J'aime bien utiliser donc la plume, moi surtout pour faire des mini détails. Je trouve que c'est bien pour ça, quoi. Je veux dire, ça fait vraiment une finesse que l'on ne pourrait pas avoir avec un pinceau, sauf si effectivement vous avez suffisamment de pratique et auquel cas vous utiliserez le pinceau adéquat pour faire quelque chose de très fin. Mais dans notre cas, la plume peut être quelque chose de vraiment utile pour le très fin. Bon, mais je vais vous remettre encore un petit peu de musique, histoire que vous puissiez lâcher votre geste avec donc quelque chose de doux à écouter.
J'avais quelque chose d'un petit peu plus à vous rajouter, c'est que donc ne vous fiez pas bien entendu à la vitesse de cette vidéo qui est donc rapide, sinon ça aurait été beaucoup trop long à regarder pour vous. Donc vous avez remarqué donc que j'utilise donc des pinceaux. C'est vrai que j'utilise souvent des pinceaux où le poil est en martre. Personnellement, j'aime bien ce genre de pinceau parce qu'ils sont un petit peu nerveux et j'aime bien un petit peu la trace que ça pourrait faire sur le motif que l'on peint. Bon, ça c'est encore une fois quelque chose de tout à fait personnel. J'en profite aussi, donc là nous arrivons bientôt au terme de cette première vidéo. Donc n'oubliez pas donc qu'il va y en avoir une deuxième pour la suite donc des étapes en tout cas concernant ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne YouTube où je vais essayer d'entretenir un maximum, comment dire, avec des nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets, sur des nouvelles façons de faire. Et en ce qui concerne la peinture sur porcelaine, vous en avez déjà au moins une trentaine au moins à visionner pour le moment. Et ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait non plus, en tout cas si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon blog, Le Labo de Corinne. Vous avez un livre à télécharger gratuitement qui vous donne donc toutes les premières choses utiles pour commencer la peinture sur porcelaine. Si vous êtes déjà comment dire, si vous avez déjà de la pratique, bon, mais bien évidemment, ça sera beaucoup moins utile pour vous, mais ça vous permettra de recevoir mes newsletters, en tout cas de le télécharger. Du coup, vous êtes dans ma liste d'abonnés et ça vous permet de recevoir mes petits courriers. Donc là, c'est vraiment à votre convenance. Si bien évidemment cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à mettre un petit pouce j'aime. Je suis aussi très friande des petits commentaires sur cette chaîne, donc n'hésitez surtout pas non plus à mettre vos commentaires. Et puis voilà, hein, nous arrivons bientôt au terme et puis je vous laisse un petit peu regarder la suite. Donc ceci va donc passer au four, donc dans mon four potier comme vous êtes en train de le voir. Et puis, première cuisson, le livre. Et puis bon, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.